Salut à toi et bienvenue dans ce podcast. Alors peut-être que tu l'entends, j'utilise mon meilleur micro, pas celui que j'utilisais dans le dernier podcast. Peut-être que tu regardes ce podcast en vidéo, peut-être que tu regardes la version sur YouTube. Et dans ce cas-là, tu vois que le mur est blanc derrière moi. Donc je suis rentré tout simplement chez moi. J'étais à Metz pendant une semaine. Là, je suis rentré pour notamment donner des cours en école. Et il y a un sujet dont j'avais vraiment envie de parler. Tu vois, cette semaine qu'on parle beaucoup d'état d'esprit, je parle pas vraiment de technique comme j'ai pu le faire la semaine dernière notamment. J'aime bien varier les sujets tout simplement. Et là, je parle à la fois de rêve, d'état d'esprit. Et il y a un truc que j'ai vraiment envie de traiter, que j'ai peut-être un petit peu évoqué auparavant. Mais c'est la notion d'optimisme quand on est entrepreneur. Je ne sais pas exactement quel titre je vais donner à ce podcast, mais c'est un truc qui est vraiment important et qui, pour moi, fait vraiment la différence entre les entrepreneurs et les salariés, tout simplement. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas être entrepreneurs pour la raison que je vais te donner aujourd'hui. Alors, je sais pas toi, si t'es freelance, t'as sans doute entendu autour de toi des gens te dire ah mais t'as pas peur de l'insécurité, t'as pas peur de plus trouver de clients du jour au lendemain, t'as pas peur de tout simplement te retrouver sans client et de pas pouvoir avoir assez à manger à la fin du mois. Bon, bref, je caricature, mais t'as sans doute entendu ça et moi j'avais traité ce sujet-là en podcast notamment. Mais au-delà de ça, on se rend compte que ça touche pas simplement ça. Il y a beaucoup de gens qui sont tout simplement pessimistes. Je veux dire, le pessimisme, il est ambiant, quoi. C'est un truc, de manière générale, hein, je veux dire, je parle de la France. Il y a énormément de gens qui sont pessimistes. Moi, qui donne des cours cette semaine, par exemple, même des étudiants, donc des jeunes, hein, qui sont quand même censés être un petit peu plus optimistes que ça. Pas tous, évidemment, je généralise pas, mais il y en a quelques-uns qui me disent, mais vous avez pas peur que les réseaux sociaux disparaissent un jour? Il y en a même qui me disent, vous n'avez pas peur qu'Internet disparaisse un jour? Alors, ça peut être des sujets, hein, je veux dire, je balaye pas le truc d'un revers de la main, mais ce que ça montre un petit peu, c'est l'état d'esprit des gens de manière générale et la manière dont on te formate aussi depuis que tu es gamin pour que tu penses d'une certaine manière. Enfin, beaucoup de personnes flippent pour tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que le pessimisme, enfin, je veux dire, il s'applique. Les gens ont peur de l'entrepreneuriat de manière générale. On se dit, ouais, mais c'est pas très safe. Enfin, c'est super dangereux parce que tu peux te retrouver à la rue, t'as pas de boulot. Honnêtement, est-ce qu'avoir un patron qui peut te virer du jour au lendemain, est-ce que c'est vraiment être en sécurité? Honnêtement, je sais pas. Enfin, je connais pas ton avis là-dessus, mais pour moi, l'entrepreneur est obligé d'être optimiste et sinon il s'en sort pas. Mais c'est pas un optimisme idiot, tu vois. Les entrepreneurs, c'est pas des imbéciles heureux, mais en tout cas, je trouve que, enfin, pour moi, c'est important d'être optimiste. Alors, de manière par nature, je suis pas forcément quelqu'un à la base, en tout cas, d'optimiste. C'est peut-être ton cas. Je suis même plutôt très pessimiste. En tout cas, je l'étais. C'est ce que je veux dire. C'est que c'est une évolution. J'étais extrêmement pessimiste à la base. Je voyais un peu tout, toujours un petit peu le verre à moitié vide, jamais à moitié plein. Et c'est le cas d'énormément de personnes. Mais le truc, c'est que quand tu es entrepreneur, simplement quand tu te lances à ton compte, t'es obligé de voir les choses de manière positive parce que sinon tu t'en sors pas. C'est-à-dire que moi je fais la catégorisation un petit peu peut-être bête, mais assez sommaire des pleurnichards, je sais pas comment tu dis, mais de ceux qui se plaignent et en fait de ceux qui cherchent et essayent de trouver des solutions. Quand tu es entrepreneur, ce que tu fais, c'est que tu essayes de trouver des solutions. Tu essayes de trouver des solutions pour ceux qui ne les cherchent pas. Et en fait, simplement, tu gagnes ton argent, tu gagnes ta vie en fonction de la valeur que tu apportes, en fonction des solutions que tu apportes aux gens qui, eux, ne cherchent pas forcément de solutions. Soit parce qu'ils n'en ont pas les moyens, soit parce qu'ils n'ont pas le temps. En tout cas, bref, le temps, on y reviendra forcément. Pour moi, on a toujours le temps à partir du moment où on se force à l'avoir. Mais voilà, quand tu es optimiste, tu es une espèce de chercheur, chercheuse de solutions. J'ai pas toujours été comme ça, mais c'est-à-dire que moi, à un moment, le truc c'est que je voulais absolument être indépendant, je voulais être libre, je voulais pas avoir de patron. Et tu te rends compte que soit tu te plains, soit tu passes ton temps à te plaindre, à dire ah ouais mais ce serait bien que, enfin tu parles au conditionnel, soit tu te dis bon bah je vais faire partie de ceux qui cherchent des solutions. Et c'est comme ça que tu peux t'en sortir. Et c'est comme ça que tu es récompensé, pardon, entre guillemets, et que tu peux gagner ta vie en étant indépendant, tout simplement en montant, sans patron, tout simplement. Donc,
Euh, L'optimisme, c'est pas un optimisme idiot, c'est l'état d'esprit d'un entrepreneur, il peut se résumer comme ça. C'est quelqu'un qui cherche donc des solutions parce qu'il considère que le statu quo voilà, n'a aucun avantage, ou bref, il n'accepte pas tout simplement le statu quo. Parce qu'il a envie d'améliorer les choses, il a envie de faire bouger les choses, et au lieu d'être un simple spectateur, il essaye de devenir acteur. Tu vois, la catégorisation des pleurnicheurs, bref, je sais pas comment on dit, mais des personnes qui se plaignent et qui disent ah ce serait bien si c'était comme ça, et ceux qui agissent et qui essayent de changer les choses, elle peut se résumer comme ça: spectateur, acteur. Est-ce que tu as envie d'être spectateur de ta vie, ou est-ce que tu as envie d'en être l'acteur et être une des personnes qui participent à l'amélioration voilà, tout simplement de la société, entre autres. Alors, attention, je dis pas que les entrepreneurs sont des anges, enfin voilà, c'est pas des saints. L'idée c'est de gagner sa vie, forcément, mais quand même en apportant des solutions. Alors, ça peut être des solutions de business, mais l'idée, c'est d'essayer d'apporter de la valeur à des personnes, d'essayer de les aider dans certains problèmes. Je te prends un exemple. Si je prends l'exemple de la chaîne YouTube, par exemple. Moi, voilà, on n'est pas beaucoup sur la chaîne. On est 4000. D'ailleurs, un grand merci par rapport à ça, parce que c'est allé beaucoup plus vite que ce que je pensais. Donc, je profite de ce podcast pour te remercier si tu fais partie des abonnés. Et si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à t'abonner. Je pensais qu'on atteindrait les 4000 à la fin de l'année. Bah voilà, on les a atteints bien avant la fin du mois de décembre. Bref, un grand merci. Mais tu vois qu'on est 4000. Et ce que je fais, en tout cas, ce que j'essaye de faire, c'est apporter des solutions à un petit nombre de personnes, et peut-être à toi, notamment via mes vidéos gratuites et mes formations. Donc je cherche des solutions. Si je prends un exemple, tu vois, moi, il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression, ou en tout cas, enfin, et c'est pas qu'une impression, je pense, elles manquent de temps. Elles manquent de temps pour notamment essayer de trouver des clients, elles manquent de temps pour faire des choses qu'elles aiment vraiment. À partir de ce constat, moi j'ai fait une formation qui s'appelait, que j'avais sortie il y a 2 ou 3 semaines, je sais plus, non, peut-être plus que ça, qui s'appelait Time Master, et le but c'était de trouver des solutions. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai expérimenté des choses sur mon propre quotidien, sur ma vie, parce que j'ai expérimenté moi aussi ce problème. J'ai expérimenté des trucs sur ma vie, et derrière je les ai partagés en formation, parce que ça avait résolu un paquet de ces problèmes que je vivais. En gros, j'avais pas beaucoup de temps pour faire certaines choses. J'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est assez relou, désolé. Et voilà, bref, j'ai automatisé plein de trucs, j'ai utilisé plein d'outils, j'ai créé une méthode pour moi-même qui a marché, qui m'a permis de gagner beaucoup de temps. Et du coup, je l'ai partagé, et je savais que ce problème-là, il était rencontré par d'autres personnes. Donc, au lieu de me plaindre, en fait, c'est là que je veux en venir, au lieu de me plaindre et de me dire « Ah, j'ai pas le temps de faire ceci, cela », j'ai essayé de trouver une solution, d'abord pour moi, et je l'ai partagée sur la chaîne. Donc, tu vois que je me suis pas dit « Ah, fais chier, j'ai pas le temps, je peux pas faire ceci, cela ». J'ai essayé de penser, et c'est un automatisme, en fait. Ça vient avec le temps. Ce que je veux dire, c'est que t'es pas forcément né optimiste, mais c'est un truc... tu es obligé de l'être, en tout cas, si tu veux être indépendant. Et ça se travaille. Donc, au lieu, maintenant, de plus en plus, au lieu de penser en termes de problèmes, au lieu de me plaindre et de me dire... Je fais aussi cette distinction-là d'être et de devoir être. Et tu as les choses telles qu'elles sont, et tu as les choses telles qu'elles devraient être. Ceux qui se plaignent voient les choses telles qu'elles devraient être, c'est-à-dire qu'ils se disent bon, ce serait bien si c'était comme ça. Ils parlent au conditionnel, c'est ça que je voulais dire quand je parlais de conditionnel, c'est si seulement c'était comme ça. Donc il y a ces personnes-là et celles qui prennent la vie et les problèmes tels qu'ils sont aujourd'hui et se disent bon, je vais les régler en fait. Je vais pas rêver et me dire ce serait bien que ça soit comme ça. Je vais essayer de faire en sorte que ça soit comme ça, que ça soit mieux, d'améliorer les choses. Et je vais pas accepter la situation. Ceux qui pensent au conditionnel, ceux qui se disent ce serait bien si c'était comme ça, ils acceptent la situation. Ils rêvent en fait, tout simplement. Ils n'essayent pas de changer les choses. Et moi je t'invite vraiment à opérer ce shift, ce changement de mentalité.
Moi, à la base, je suis aussi, comme je te le disais, je suis très pessimiste. C'est-à-dire que voilà, je suis enfin, j'allais dire, je suis très sombre. C'est pas forcément le terme, mais de nature, en tout cas, à la base, quand j'étais plus jeune, en tout cas, j'étais aussi, je me plaignais beaucoup. Tu vois, j'accusais le sort un peu. Euh, J'étais pas fataliste, mais je me disais bon, enfin voilà, les choses, enfin, il y a plein de trucs qui sont pas cool. Enfin voilà, bon, j'acceptais pas le truc, quoi. J'acceptais pas les choses. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, au lieu de simplement accepter les choses, être fataliste, être pessimiste, et comme bon nombre de personnes, parce que c'est très facile d'être pessimiste. Tout le monde est pessimiste. Ceux qui s'en sortent, ceux qui sont indépendants, si c'est ton objectif, ce sont les personnes qui pensent de manière positive. Ce sont les personnes qui essayent d'apporter des solutions. Ce ne sont pas des imbéciles heureux qui se disent, ouais, il y a une solution à tout. Mais c'est les personnes qui essayent, en tout cas, de régler tous les problèmes autant qu'ils peuvent. Tu vois, donc je t'ai pris l'exemple tout à l'heure du temps, je t'ai pris l'exemple de, voilà, il y a beaucoup de gens qui manquent de temps, et c'était mon cas. Au lieu de me dire, c'est relou, je peux pas faire autant de choses que je le voudrais, je me dis, comment est-ce que je pourrais faire pour faire plus de choses que j'aime. Et du coup, je cherche des solutions. Et je vois, enfin, c'est quasiment une maladie à la fin, et c'est comme ça que pensent les startups aussi. C'est comment est-ce qu'on règle un problème, au lieu d'essayer de se dire, enfin, au lieu de se dire tout simplement, ce truc-là c'est relou, on n'y peut rien. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Et c'est presque une maladie dans le sens où maintenant enfin, je sais pas que j'essaye, c'est quasiment automatique. Je vois absolument tout comme des problèmes à régler, non pas comme des problèmes définitifs auxquels je ne peux rien, mais des problèmes à régler. Donc c'est là qu'on peut dire que les entrepreneurs sont des optimistes. J'en avais déjà parlé, et j'en ai parlé plusieurs fois, il me semble, du bouquin de Ryan Holiday. Désolé, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'arrête pas de bégayer. Le bouquin de Ryan Holiday qui s'appelle Obstacle is the Way. Alors en français, c'est le Obstacle is the Way. En gros, bref, c'est dur à traduire, mais l'obstacle est le chemin, si on dit littéral, si on dit le titre littéralement, ça signifie que le moyen en fait de s'en sortir, c'est à travers les obstacles. Les obstacles ne sont pas des obstacles, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas définitifs, ce sont des moyens d'arriver à son but. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Les problèmes sont des moyens d'arriver à nos buts, tout simplement. Je ne sais pas si c'est clair, mais je t'invite à le lire, je te le mettrai en description. Je suis malade encore, c'est relou. Quand je donnais mes cours aujourd'hui, c'était un peu, cette semaine, pardon, et c'est pas terminé. J'étais enrhumé et tout, c'était une galère. Le podcast, c'est pareil. J'espère que ça s'entend pas trop. Mais voilà, enfin, j'espère que je suis un petit peu clair quand même si c'est pas. Je reprends en fait avec le micro. J'ai plus du tout l'habitude de parler dans ce micro-là et de le faire de cette façon. Mais j'espère que j'ai été clair par rapport à cet état d'esprit qu'il faut avoir, le côté un petit peu plus optimiste. Et ne pas se laisser plomber en fait par son entourage qui forcément voit ce que tu fais comme quelque chose d'un peu dangereux, un truc pas safe, un truc. Honnêtement, le CDI, c'est pas safe non plus. Je veux dire, il y a des entreprises qui ferment du jour au lendemain pour plein de raisons. En ayant plein de clients, ou plusieurs clients en tout cas, en tant que freelance, tu as beaucoup moins de chances, si on prend ce problème-là, parce qu'il y en a plein d'autres, tu as beaucoup moins de chances de ne pas gagner ta vie, parce que derrière, tu dépends pas d'une personne, tu ne dépends pas d'un patron comme la majorité des gens qui sont, eux, salariés. Donc voilà, il ne faut pas se laisser plomber, c'est ça que je suis en train de te dire, il ne faut pas se laisser plomber par l'état d'esprit ambiant, c'est très français encore une fois, mais ne pas se laisser abattre et ne pas penser aux problèmes. Moi j'ai plein d'amis et plein de gens même qui voient que ce que je fais marche de manière générale, que ça soit mon business freelance, la chaîne YouTube, etc. Et qui vont toujours avoir un truc à dire. Même si ça marche, ils vont voir le côté négatif. En mode, ouais, mais ça peut s'arrêter. Ou alors, ouais, mais ça, je suis pas sûr que ça va marcher. Je pense pas que sur le long terme, ça va marcher. Si tu penses toujours au long terme, dans 10 ans, etc., enfin, honnêtement, c'est stupide parce que dans tous les cas, il y a plein de trucs qui ne marcheront pas dans 10 ans. Mais voilà, il faut être flexible, il faut savoir s'adapter aux situations et c'est une qualité en plus de l'optimisme qu'il faut avoir quand on est entrepreneur. Quand on est entrepreneur, on est optimiste, mais pas imbécile heureux. Encore une fois, l'idée c'est d'être optimiste parce que voilà, on essaye d'améliorer les choses, on essaye de régler les problèmes. Après, quand il y a un problème, il y a un vrai truc auquel tu peux rien. Enfin, je veux dire, il faut avoir du sens critique et se dire, bon, est-ce que je peux avoir un pouvoir sur tel truc? Est-ce que je peux vraiment améliorer les choses? Ou alors, est-ce qu'il faut que je pivote? Notamment, tu connais peut-être ce terme-là. Dans le monde des startups, pivoter, c'est une fois que tu arrives à un point où tu peux pas aller plus loin,
bah, tu pivotes, tu changes d'angle. Et c'est pareil, quand tu as un problème que tu peux pas résoudre, il faut essayer de changer d'angle pour le résoudre, notamment. Bon, alors je pars un petit peu dans tous les sens, mais j'avais envie d'évoquer rapidement cette notion d'optimisme chez les entrepreneurs. Et même si tu ne l'es pas, c'est un truc qui se travaille et il faut simplement se dire à quoi ça sert d'être pessimiste. C'est aussi simple que ça. Honnêtement, à rien. Y en a qui vont me dire ouais mais je suis comme ça. Non, t'es pas comme ça en fait. C'est un truc, ça se travaille encore une fois. C'est un truc qui passe avec le temps. Et soit t'es pessimiste et t'avances pas, soit tu décides, honnêtement, moi je l'ai quasiment décidé d'être optimiste, de bouger, de faire bouger les choses et pour simplement atteindre tes objectifs. C'est le meilleur moyen d'atteindre tes objectifs sans être un imbécile heureux, un optimiste idiot. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire. Je suis désolé si c'est parti un peu dans tous les sens. Il faut que je me remette, il faut que je me réhabitue au podcast comme ça où je parle avec la bouche près du micro, ce qui n'était pas le cas avec le micro-cravate. Donc j'espère que ça t'a plu. Si tu es sur YouTube, tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite en cliquant sur le i en haut de l'écran. Sinon, si tu es sur le podcast, il suffit, j'arrive plus à parler, de cliquer. Je vais y arriver, c'est laborieux aujourd'hui. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description. Si tu es sur YouTube, tu peux aussi liker la vidéo ou t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je t'invite sur SoundCloud à mettre un like et une review si tu es sur iTunes. Voilà un petit peu, c'est tout ce que je voulais te dire. Je te souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée, peu importe. À demain, 18h. En attendant, vis sans limite. À plus.